Mardi 7 août 2024, VOA Créole content entrer la CAO pour le présenter un programme dans langue créole haïtien. Moi, c'est Jacqueline Bélizer. Un plaisir, l'autre fois encore, pour nous avec quelques grands points cap dominé actualité. Actualité électorale aux États-Unis, gros rassemblement populaire dans Pennsylvanie hier, côté vice-président démocrate la Kamala Harris, te partagé un podium à Colistelli, gouverneur Tim Walz, républicain déjà réagi sous choix ça. Toujours dans l'international là, dans Bangladesh, prix Nobel la paix, économiste Mohamed Yunus apparaît pour le prendre tête un gouvernement intérimaire après démission Premier ministre Sheikh Hasina qui trouvait dans New Delhi, dans le pays Inde. Et puis dans le pays d'Haïti, parti Petite Dessalines qui gagne en tête l'ancien sénateur Moïse Jean-Charles lancé un ultimatum by président BNCA Raoul Pierre-Louis dans scandale corruption qui impliquait représentant dans CPTA Emmanuel Vertiller. Et c'est pour ça, avec l'autre encore, nous pourrons le développer pour, dans un petit moment, merci d'être choisi VOA Créole pour informer. Actualité électorale là, ici aux États-Unis. Gros rassemblement populaire hier dans Pennsylvanie, côté vice-président Kamala Harris, te partagé un podium à Colistelli, nous voulons dire candidat pour vice-présidence pour parti démocrate là en parlant de gouverneur Tim Walz. Républicains ont déjà réagi sous candidature monsieur Walz là. Nous prenons plus de détails avec Jean-Robert Philippe. Philadelphie, ville côté des ancêtres américains ont été déclarés indépendance pays a montré mardi sous là sommet démocratie de partis politiques on appelle le démocrate avec républicains qui étaient organisé deux rassemblements populaires dans ville là. Pour la première fois, vice-président Kamala Harris, candidat pressenti parti démocrate là pour l'élection présidentielle là, t'est présenté Colistier, le gouverneur Minnesota, Tim Walz, qui complétait ticket parti démocrate là pour l'élection novembre non, face à candidat républicain Donald Trump avec J.D. Vance. Tim and I have a message for Trump and others who want to turn back the clock on our vice-président a déclaré, Tim ak moi-même gagne un message pour Donald Trump à l'autre qui voulait tourner vers là sous liberté fondamentale yo, non pas tourner derrière. Soldats dans l'armée, enseignants dans le lycée, entraîneurs football avant de devenir tourner politicien, Walz s'est lancé une attaque directe sur le candidat qui représentait le parti républicain. Tim Walz déclaré pendant l'Assemblée en Philadelphie, c'est observation, pas moi de dire, ou connaît, ou sentir. Monsieur Sayo fait son tressailli, et oui, il est bizarre, même Jacques l'en fait. C'est ça ouais. Quelques démocrates déclaré Walz a mené tourner ancien démocrate Trump yo qui vivent dans l'état qui est capable de changer les résultats élection. Dans la liste, l'électeur déclaré, moi quoi c'est un groupe démographique campagne Harris a besoin pour le gagner. Et moi quoi Tim Walz vraiment parler avec l'électeur ça yo. Quelques temps avant le rassemblement démocrate, dans l'autre quartier dans la ville, vice-président désigné parti républicain J.D. Vance organisé pour rassemblement pâle avec une touche unique. Répondre question média yo. Candidat pour poste vice-président parti républicain utilisé quelques mots pointus pour candidat pour poste vice-président Harris là. Dossier Tim Walz c'est une plaisanterie. C'est une famille radicale plus extrême gauche qui existait dans quel que soit niveau gouvernement américain. Vance frappe les démocrates dans le domaine immigration, drogue, fentanyl, avec économie. Et lui-même les chutes marché de la bourse là, accident Kamala. It's unusual to have a politician who's a writer too. So, Eastman, indécis, te gen amèl, livre mémoire Vance pendant l'étape suivre rassemblement populaire, il déclaré l'inhabituel pour un politicien c'est un écrivain en même temps. Donc, m'a observé. Dans 90 jours, l'électeur pral prend une décision entre un ancien président et un vice-président en exercice, mais l'équipe campagne Harris là a claironné un champ pour éviter Trump retourner sur le pouvoir. Champ dit comme ça. Non pas tourner. Caroline Pressouti était préparé article ça pour salle des nouvelles la voix de l'Amérique là et moi-même Jean-Robert Philippe t'ai traduit et adapté pour VOA Créole depuis État Maryland.
Merci Jean-Robert Philippe. Faut dire que tous les deux partis continuent à mener campagne plusieurs côtés dans parti, surtout dans la zone côté que Mounio est décidé. À côté de Républicains, il y a plusieurs monde qui réagissent au choix gouverneur Tim Walz là. Sandra Lemaire a peine nous dans Pennsylvanie. Candidat à la présidence Parti démocrate là, Kamala Harris choisit gouverneur État Minnesota Tim Walz comme colistier 6 août. Walz appuie politique progressiste et lui communiqué en façon simple en tant que moun région américain relé que États-Unis, ça qui a attiré électeurs blancs dans zone rurale yo. Walz, 60 ans, c'est un vétéran garde national États-Unis, un ancien professeur l'école. Il était élu pour représenter un district qui a tendance voter républicain dans la Chambre des députés en 2006. Il était servi comme député pendant 12 ans avant d'être élu monsieur gouverneur Minnesota en 2018. Patrick Egan, un professeur politique dans l'Université New York, NYU, dit qu'il croit choix très progressiste. It's a very progressive ticket against a very conservative ticket. And so il dit c'est un ticket très progressiste contre un ticket très conservateur. Donc ça n'a pas gardé, c'est plus preuve de grosse polarisation qui existait dans la politique États-Unis que aucun candidat n'a pas vraiment senti qu'il avait besoin d'attirer pendant d'essayer d'encourager électeurs modérés à voter pour politique à priorité. Dans tous les deux cas, il est intéressant que vous ciblez électeurs modérés. J.D. Vance propose Moon Appalachia et puis Tim Walz lui-même propose chasseur avec Moon Zone Rural Minnesota. Donc nous vivons dans une époque côté style très important et c'est un bagage tous les deux candidats considérés. Par rapport à choix Walz en particulier, professeur Egan dit qu'il a attiré un groupe électeur important. Perhaps one of Walz's strengths is that he can speak to the kind of voter that was not particularly drawn to Hillary Clinton in 2016. Il dit peut-être une à tout Walz, c'est qu'il a parlé à qualité électeur qui n'est pas tellement fou pour Hillary Clinton en 2016. Mais évidemment, il a décidé de voter pour Joe Biden en 2020. Électeur, ça y est, grand monde, blanc, modéré. Et en plus, il a voté pour Biden dans le centre-ouest avec l'État New York, par exemple. Mais électeur dans St. Paul, Minnesota, il y a une opinion dépendante sur ce choix Walz là. I had a lot of mixed feelings. Il dit moi j'ai un pile sentiment dépendant. Moi j'aimais que Walz fait un pile bagaille qui protégeait droits femmes, droits reproductrices, droits civiques, droits homosexuels. Ou qu'on a bagaille qui progressiste. Mais m'te quoi, il n'est pas intelligent au point de vue stratégique pour Kamala choisir. M'te espéré l'étape choisir un monde qui sorti dans l'État n'a essayé de gagner, tant que Pennsylvanie ou bien Arizona. Citoyen et professeur Jessica Kahanek sent-il fier lui-même? It makes me proud as a Minnesotan that Il dit moi sentim fier en tant que monde Minnesota que monsieur pourra représenter l'État nous. Il fait face à un pile défi dans l'État nous à tout ça qui est passé en 2020. Donc il a expérience. Moi connais famille important pour lui. Il remet moun et moi quoi c'est un gros atout. Dans Philadelphie, côté Harris te paraît publiquement à Walz pour première fois moun yote positif. Philadelphia is where America was born. So, il dit c'est dans Philadelphie, États-Unis, prend naissance. Donc, nous avons une histoire ici, là. Drapeau a représenté indépendance et liberté et moi optimiste que Harris avec Walz t'a aidé nous procher objectif insaisissable ça. C'est la Convention nationale Parti démocrate là dans Chicago que va nommer officiellement Kamala Harris et Tim Walz comme candidat à la présidence et vice-présidence parti pour élection novembre. Sandra Lemaire, VOA Créole, Washington. Merci Sandra. Guerre et Ukraine, la Russie apprend l'autre développement. C'est comme ça que président russe Vladimir Poutine lui-même il décrit jeudi mercredi il y a plusieurs attaques plutôt que Ukraine fait dans la région qui est les courses qui dans sud-ouest pays comme une provocation à grande échelle pendant que le président Poutine dit lui-même il continue à combattre et l'Ukraine bon côté pas il était silencieux, il pas fait aucune déclaration sur attaque ça yo
gros attaque à grande échelle que le président Vladimir Poutine dénonçait. Nous prenons le pays Bangladesh, côté population, côté prix Nobel la paix. On a parlé de économiste Mohamed Yunus, apparaît pour le prendre tête d'un gouvernement intérimaire après démission Premier ministre là. Valérie Saint-Louis a présenté nous nouveau leader ça. Premier ministre pays Bangladesh, Sheikh Hasina, t'es démissionné et t'es couru sauver quitter pays lundi passé, après plusieurs semaines de manifestations avec des blousailles qui t'es pété dans le pays. Des blousailles ont commencé avec manifestations étudiants qui t'a revendiqué contre quota travailleurs dans le gouvernement. Mais manifestation ça t'es bien vite transformé en un mouvement populaire qui t'a demandé démission Premier ministre Sheikh Hasina et puis exigé nomination rival Premier ministre là à la tête pays. C'est Mohamed Yunus, lauréat prix Nobel là, que t'es voulu mettre à la tête du gouvernement provisoire. Mohamed Yunus t'est accepté demande là. Mais qui ça nous connaît de monsieur ça? Mais Bangladesh a bay Mohamed Yunus ti non banquier pauvre. Et il c'est un pionnier dans le mouvement microcrédit à travers le monde. Microcrédit a vle dit pour prêter moun qui très pauvre l'argent pour dégager yo. Et souvent moun qui joignent prêt ça yo, c'est propriétaire de business yo. Mohamed Yunus ensemble avec Grameen Bank là que t'es fondé t'es remporté prix Nobel la paix dans l'année 2006. Peut-être que yo t'ai aidé retirer plusieurs millions moun dans état pauvreté, dans bail microcrédit, prêter moun pauvre qui sorti dans zone rurale Bangladesh yo, l'argent pour yo démêler tête yo. Depuis là, modèle prêter l'argent ça a inspiré plusieurs projets même genre à travers monde là. Et puis en 2008, Mohamed Yunus t'ai lancé banque ça qui relait Grameen America, qui était concentré sous femmes américaines qui vivent dans pauvreté. Pendant que tu commencé à en pile succès, Mohamed Yunus te venu commencer une carrière politique. Et puis il t'a essayé de former propre parti politique parli en 2007. Et c'est comme ça que le te venu considéré comme ennemi Premier ministre Bangladesh là. Ambition politique yo te venu provoquer colère Premier ministre là, qui t'est accusé comme moun k'ap soucé sans pauvre yo. Gouvernement Premier ministre Hasina te retiré comme chef Grameen Bank là en 2011. Il te fait connaître que à 73 ans, monsieur te resté dans poste ça, dépassé l'âge légal pour prendre retraite li qui c'est 60 ans. Plusieurs milliers Bangladesh t'ont formé une chaîne email solidarité pour protester contre révocation liée. Mohamed Yunus t'est déjà embâché la justice Bangladesh là à ça, côté que le t'a fait face à une série de problèmes légaux. Il était condamné dans le mois janvier passé à 6 mois en prison pour violation de la loi sous travail. Les mêmes actes 13 l'autre monde t'est accusé pour détournement d'argent dans fonds caisse bien-être social travailleur dans une compagnie de communication que le t'est fondé. Même moi ça, Mohamed Yunus t'est discuté t'es dit télévision indien qui relait Times Now là que lundi 5 août ça marqué deuxième jour libération pour pays Bangladesh là après la guerre indépendance li contre pays Pakistan dans année 1971. Pour VOA Creole, Valérie Saint-Louis depuis New York. Merci Valérie Saint-Louis. D'après nouvelle qui sorti dans Dhaka dans le pays Bangladesh, économiste a supposé prêter serment demain jeudi. Nous parlons de la région Moyen-Orient, côté groupe Hamas là gagné un nouveau leader pendant que gagne menace et vengeance qui continue à circuler dans la région. Gentil Augustin Junior. Hamas nommé nouveau leader groupe Amelia, Yahya Sinwar. Li remplacé ancien leader politique Ismail Haniyeh, qui était assassiné dans Téhéran semaine passée. 14 décembre 2022, dans 35e anniversaire groupe Hamas là, Sinwar t'est déjà déclaré. Nous pral rive sous si bon Dieu vle, tant qu'on gros inondation. Nous pral rive sous ak yon quantité roquette nous pas qu'à compter. Nous pral rive sous ak yon la pli soldat sans limite. Nous pral rive sous ak nation nou attaque après attaque. Sinwar 61 l'année. Te fait dans yon camp réfugié dans site Gaza, ville Khan Younis. Sinwar te passé moitié la vie grand moun li dans prison Israël. C'est leader Hamas qui pi puissant qui rete vivant après assassinat Haniyeh. Jodi mercredi a, plusieurs centaines étudiants pote sipo yo bay nouveau leader Hamas la. Vice-recteur Université Sanaa dit: nous confirmer palestinien yo que Yahya Sinwar que yo choisi comme leader mouvement Hamas la, c'est pi bon et alternative qui pi approprié pour remplacer défunt Ismail Haniyeh. Leader Hezbollah dans pays Liban, Saïd Hassan Nasrallah, déclaré hier mardi que réponse nous
pral fort et puis li pral efficace. Réponse nous si bon Dieu vle, yo pral fort, influent ak efficace. Et puis entre nous-mêmes ak Israël, c'est seulement quelques jours ak la nuit jusqu'à ce que nous rencontrions sous terrain bataille là. Yon l'autre côté, l'armée Israël la pas suspend ak attaque li yo dans Gaza. Palestiniens yo constaté dommage dans building ak tente dans Der Halbala dans Gaza jeudi mercredi 7 août 2024 là. Jeudi mercredi ya, Pape François la prié pour joindre la paix dans Moyen-Orient et puis mandé toute partie qui impliqué yo pour yo pas élargir conflit ya. Moi continuer suivre situation dans Moyen-Orient ak un pile inquiétude. Moi renouveler appel moi ak toute partie concernée yo pour yo pas élargir conflit ya et puis pour yo fini immédiatement ak toute hostilité yo. Combattant Hamas yo te provoqué la guerre Gaza dans mois octobre 2023. Les yo te entré dans communauté israélien yo aux alentours bande Gaza dans yon attaque surprise qui te touye 1200 Israéliens et puis qui te prend environ 240 otages d'après officiel Israël yo. Comme réponse, Israël te lancé yon attaque brutale dans Gaza. Li touye environ 39 653 Palestiniens ak blessé 91 535 l'autre. D'après ministère santé Gaza, troupe Hamas la ap dirigé. Gentil Augustin Junior, VOA Créole, Washington. Et puis crise politique et électorale a persisté dans le pays Venezuela et qui pendant que membre opposition, leader opposition boudé une convocation Cour suprême nan, yon mise à jour. Dans le pays Venezuela, candidat opposition Edmundo González Urrutia fait quoi que c'est lui-même qui remporté dernière élection présidentielle. Il déclaré jeudi mercredi, il refusé répondre convocation Cour suprême dans le cadre d'une démarche juridique Nicolás Maduro a fait pour valider résultat élection et que opposition lui-même non seulement rejeté, mais il fait quoi tout ça par refléter volonté peuple là. Dans une note pour la presse qui paraît sur les réseaux sociaux, M. González Urrutia a déclaré si moi aller dans Cour suprême, moi pral mettre non seulement liberté en danger, mais tout. Et ça que peuple a été exprimé dans la date 28 juillet passé. Candidat opposition qui a 74 ans, a plus passé une semaine depuis qu'il pas paraître en public, pendant que l'actuel président Nicolás Maduro régulièrement a traité de criminel. La justice ouvrit une enquête criminelle contre M. González Urrutia avec leader opposition Maria Corina Machado pour diffusion faux information, incitation pour désobéissance civile et incitation pour insurrection et complot criminel. Pendant ce temps, il y a une ambassade pays la Russie dans Venezuela qui fait connaître que bateau de guerre Smolnian dans la flotte russe là, dans Baltique, il trouvé depuis hier, mardi 6 août là, dans Guarira, une ville dans Venezuela. Présence bateau ça fait partie des marches qui visaient renforcer les relations bilatérales entre la Russie et Venezuela qui gagne la donne énergie, tourisme, économie selon communiqué ambassade pays la Russie dans Venezuela. Et tout ça dans mi-temps gros crise politique et électorale Venezuela, une crise qui provoquait réaction dans le monde, par exemple Chili, dans voix président Gabriel Boric qui dit que le gouvernement Maduro a fait coquin dans l'élection. El régimen de Maduro a intentado cometer moi pas aucun doute que le gouvernement Nicolás Maduro a essayé de faire magouille, il pas présenté publiquement résultat élection présidentielle 28 juillet et il était déclaré vainqueur pendant que le falsifié système informatique là. Non seulement ça, ils commettent tout un paquet de violations de droits humains avec masse pénale sur manifestants ça aucun pays démocratique pas doit accepter. Et le président Boris expliquait que pour cette raison ça au Chili pas reconnaître résultat élection ça qui baille Nicolás Maduro vainqueur. Autoproclamado de Maduro. CNEA, Conseil électoral là, a ratifié victoire Maduro à 52%, pendant que l'opposition lui-même dit que c'est lui qui remporte l'élection avec une victoire que vous qualifiez de Lavalos. Donc, situation a toujours été très compliquée dans le pays Venezuela avec crise politique et électorale. Sous VOA Créole, on va suivre le programme dans la langue créole haïtienne.
actualité électorale dans le pays d'Haïti, Petite Dessalines, donc Patia, qui gagne en tête l'ancien sénateur Moïse Jean-Charles, lancé un ultimatum par le président BNCA Raoul Pierre-Louis dans le cadre de scandale corruption qui impliquait représentant lui dans CPTA en parlant de Emmanuel Vertiller. Yves Manuel. Fait BNC un message ça yo gen pour ouais ak yon demande l'argent pour yo capable reconduire dans poste li comme président conseil administration BNC. Raoul Pierre-Louis gon délai 2 jours pour répondre à demande ça. S'il pas fait ça, la loi a gen pour forcer selon sa sommation précisée. Document justifié demande ça par une tentative implication Emmanuel Vertiller qui représentait Petite Dessalines dans le conseil présidentiel là, comme quoi l'État mandé l'argent à président BNCA. Petite Dessalines a obtenu bon gens preuve. Patient qui représenté par une équipe avocat gen la donne Maître Stanley Gaston, Michel Bernard Rosenberg et Latrier. Semaine qui s'est passée là, n'a rappelé gen diverses allégations que t'a fait quoi 3 conseillers présidents yo t'a impliqué dans la corruption. Institution pays d'Haïti qui chargé pour goumer contre fléau ça, saisi officiellement par avocat plaignant, président conseil administration BNC. Yon enquête diligentée dans l'idée pour éclaircir scandale ça qui capable discréditer certains membres dans CPT1 selon un tweet Edgar Leblanc fils qui c'est président institution ça lui-même l'était fait. N'a souligné lundi 5 août 2024 là, enquêteur ULCCO tendait président conseil administration BNCA dans le cadre affaire corruption ça qui impliquait 3 conseillers présidents. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Créole. Et puis, il y a une communauté haïtienne dans le pays, la France, qui réagit par rapport à la situation dans le pays. Et d'Haïti, nous allons rejoindre Franklin Edouard Jedems depuis Ville-Paris. Pendant période grande vacances et Jeux olympiques dans le pays la France, en pile moun en dans communauté haïtienne de France lan mais ouais dans période ça, c'est en Haïti pour tap vivre moment ça yo. Yo critiqué dans façon pa yo gouvernement Gary Conil lan et force la Kenyan nan tout selon eux même qui beaucoup bail aucun résultat. Pas pour aucune force étrangère t'es rentré dans le pays. Mais après le me réfléchir, me dit si c'est pour aider Haïti ou redorer blason, retourner janté, pourquoi pas? Mais pour l'instant, on peut attendre vraiment aucun résultat sous terrain. On commence à prendre terrain, mais pour qu'on ait aucun résultat concret. Nous te pensé, venir Gary Conil, ça t'a pris une source d'inspiration pour pays par rapport avec l'insécurité qui est établie dans le pays. Ça fait longtemps. Jusqu'à présent, nous pouvons avoir un signal qui baille. Pendant monsieur est venu, pendant Gary Conil est venu, il a attaqué Gressier. Pendant Gary Conil est venu, il a attaqué Gantier. Et dans toutes zones, c'est des zones nous capables de dire, et c'est pas des zones comme ça. L'on dit Gantier, ou dit c'est ressources naturelles pays à gagner actuellement. C'est une incompréhension totale pour jeunes étudiants en droit et géopolitique internationale là dans le pays des États-Unis qui viennent en vacances dans le pays la France. Parce que selon lui-même, Premier ministre Gary Conil t'est inspiré en pile crédit. Écoutez, faites des routes ou pas, mais pas oublier, il y a la loi, la Constitution. Gary Conil, il gagne pour l'esclave d'abord la loi comme Premier ministre. Et les membres du Conseil présidentiel va travailler avec le Conseil, ils vont mener bonne marche pays à 7. Cependant, si y a Bali, capable de l'ordre qui pas légal, il faut que les gens couragent pour le dire non ça, il n'est pas bon pour pays. En pile observateur tout, t'as remis fait PM Gary Conil songer mission parce que pour eux-mêmes, PM n'a perdu. Nous voulons M. Gary Conil 6 mois pour lui nettoyer Port-au-Prince. Et arrivé de Kenya aussi, m'pa connaît en tant que une force militaire qui coûte nous beaucoup d'argent, il faut que les Haïtiens comprennent que l'argent que Kenya vient là, c'est pas américain qui baille. C'est sous nous Haïtiens que prend l'argent ça pour Kenya vivre dans le pays. Égal, nous-mêmes dans la communauté haïtienne de France, nous baillons 6 mois, moi-même je dis nous baillons 6 mois. Parce que tout le monde nous baillons à baba, naptonyo, nous baillons M. Gary Conil 6 mois avec le gouvernement là,
Et aussi, nous avons M. Biden aussi 6 mois, parce que je pense que c'est le CARICOM qui travaille avec les Américains qui voit force ça à nous. Bon, jusqu'à présent, nous pouvons comprendre, monsieur Kenyano, donc, ouais, pour l'instant, c'est tout risqué jusqu'à maintenant. Et puis, la médaille ici, en fonction vraiment, dans la zone PAM, si tout gantier, ni Port-au-Prince, ni Gressier, ni Léogane. Non, Gary Coney a deux missions. La première mission, c'est établir sécurité dans le pays. La deuxième mission, c'est élection. James Franklin Edouard, depuis la Ville Lumière, Paris, pour les Voix de l'Amérique, créole. Et puis nous prenons en Floride côté yon équipe ancien étudiants faculté de médecine et pharmacie. Donc 25 ans après, ils même été réunis dans Miami pour témoigner solidarité avec faculté et docteur Réginald Bolos qui était parrain de promotion, te prend la parole dans l'occasion. Pierre-Renel René. C'était d'abord un moment chargé avec émotion pour anciens étudiants Sayo rencontrés 25 l'année après ont été gradués dans la faculté de médecine en Haïti. À travers soirée gala, Sayo organisé dans l'état Floride week-end passé à promotion Jacques Arthur Diosier en voulu rassembler moyens pour continuer à supporter faculté dans le projet LIO. Depuis près de 5 ans, classe 3, et nous avons collecté l'argent pour PINPA. Côté que nous avons créé un fonds d'esprit avec Françayo, nous allons financer et les facultés avec énoncer le projet que nous avons aider c'est ça le va faire. Soirée fundraising ça a déroulé dans un moment côté ces bandits qui contrôlaient local faculté et après ils ont pillé espace ça dans Port-au-Prince dans commencement année 2024 là. Yon tristesse pour médecins promotion qui voyageaient sorti dans tout États-Unis en Grèce Amérique du Nord pour rencontrer trouvaille ça. Par une promotion dans l'année 1999, Dr. Réginald Boulos fait appel à solidarité et puis engagement promotion pour aider dans la reconstruction faculté dans un pays détruit, c'est l'espoir qu'a remetté sous pied si nous devons quoi discours fait dans ces circonstances-là. Mais célébrons la vision d'une faculté reconstruite et plus vivante que jamais. C'est aujourd'hui le grand rêve, le grand combat. Dans ce combat, et malgré les difficultés personnelles, vous pouvez compter sur ma solidarité et mon support. Car, comme je le disais souvent, yon combat, rétion combat. Événement ça a servi tout pour honorer plusieurs anciens professeurs, anciens doyens faculté pour contribution dans la vie faculté ça. Parmi eux, Dr. Gladys Tassi Prosper qui sortit directement à Haïti pour venir participer dans la cérémonie. Puis fort participants yo sorti tout partout à l'étranger. Ça qui confirme les chiffres qui révélaient 85% professionnels haïtiens qui gagnent un diplôme ou bien une licence. Pas vivre dans le pays. Moi, c'est Pierre-Renel René, depuis Miami, État Floride, pour VOA Créole. Et c'est avec le reportage Pierre-Renel René que nous avons mis fin dans le programme. Mais avant d'aller, nous avons un tableau médaille Jeux Olympiques qui a déroulé dans la ville Paris, dans le pays la France. D'abord, États-Unis avec plus quantité de médailles, les numéro 1 et bon numéro 1 parce qu'il gagne plus de médailles d'or. Donc, les République Corée et puis Assemblée la Hollande avec Canada. C'est là qu'on a été fait dans le programme. Merci pour attention nous. Merci pour fidélité nous. Nelson, nous souhaitons bonnes vacances. Enjoy. Et puis, Assemblée Rob McLean et puis Marc Hervé Abela. Moi, c'est Jacques Labellizer. Donc, rendez-vous, c'est pour demain. Merci d'être branché.